Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, vice-président de l'Alliance des économistes istiklaliens et chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose à la suite à une vidéo précédente de préciser les mesures pour faire de la diaspora marocaine un levier stratégique de puissance économique émergente. L'objectif est de dépasser les éternels états des lieux, mais de proposer à travers ces mesures un chemin possible et objectivement réaliste, mais ambitieux et digne du royaume du Maroc. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile, juste un regard critique, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors, allons-y. L'histoire économique du Maroc a toujours été liée à sa diaspora. Des millions de Marocains vivant à l'étranger entretiennent un lien puissant avec leur pays d'origine. Pendant des décennies, ce lien s'est exprimé surtout à travers la solidarité familiale. Transfert d'argent vers les proches, financement de logements ou soutien ponctuel aux familles restées au pays. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre peut s'ouvrir. La diaspora marocaine représente bien plus qu'un flux financier. Elle constitue une force économique mondiale, répartie dans les grandes métropoles de la planète, active dans les domaines de la finance, de la technologie, de la recherche, de l'industrie et de l'entrepreneuriat. La question centrale devient donc stratégique. Comment transformer ce lien affectif en un véritable partenariat d'affaires structuré avec la nation? L'objectif présenté ici est clair. À l'horizon 2030, la diaspora marocaine pourrait contribuer à générer 30 milliards de dollars de capitalisation et d'investissements structurants pour l'économie nationale. Pour y parvenir, il ne suffit pas d'encourager les transferts d'argent. Il faut bâtir une ingénierie d'État, un cadre stratégique capable de mobiliser l'épargne, les compétences et les réseaux internationaux des Marocains du monde. L'ambition est simple mais puissante. Faire de la diaspora un acteur stratégique de la souveraineté économique du pays. Cela signifie transformer une relation émotionnelle en un partenariat économique structuré. Cela signifie aussi créer des mécanismes capables d'attirer les capitaux, de sécuriser les investissements et d'intégrer les talents de la diaspora dans le développement national. Cette vision repose sur une conviction profonde. Dans un monde où la compétition entre nations se joue aussi sur la mobilisation des talents globaux, la diaspora peut devenir l'un des plus puissants leviers de souveraineté pour le Maroc. Aujourd'hui, l'épargne des Marocains du monde représente un volume financier considérable. Chaque année, les transferts de la diaspora atteignent des niveaux records et constituent l'une des premières sources de devises pour l'économie marocaine. Mais une grande partie de cette épargne reste sous-optimisée. Elle se concentre principalement dans deux formes d'utilisation, les dépôts bancaires traditionnels ou l'investissement immobilier résidentiel. Ces choix sont compréhensibles, car ils offrent une certaine sécurité et une proximité émotionnelle avec le pays. Cependant, ils ne permettent pas toujours de transformer ce capital en véritable moteur de développement économique stratégique. Le défi consiste donc à changer la logique. Plutôt que de considérer la diaspora uniquement comme une source de transferts financiers, il s'agit de la considérer comme un partenaire d'investissement structurant pour les secteurs clés de l'économie. La solution proposée repose sur la mise en place d'un plan d'ingénierie d'État composé de 20 mesures concrètes. Ces mesures visent à capter et orienter cette épargne vers des projets productifs à forte valeur stratégique. L'objectif est double. D'une part, offrir aux Marocains du monde des opportunités d'investissement plus performantes et plus transparentes. D'autre part, mobiliser ces capitaux pour financer des secteurs stratégiques tels que l'hydrogène vert, l'industrie pharmaceutique, la microélectronique ou encore les technologies avancées. Dans ce nouveau modèle, la diaspora ne serait plus seulement un soutien économique informel, elle deviendrait un véritable actionnaire stratégique de la nation. Ce changement transforme une relation traditionnelle basée sur la solidarité en une dynamique moderne fondée sur la rentabilité, l'investissement et la co-construction du développement national. Pendant longtemps, la relation entre la diaspora et le pays d'origine a été marquée par une logique administrative parfois lourde. Beaucoup de Marocains vivant à l'étranger se percevaient davantage comme des visiteurs que comme des partenaires économiques. Les obstacles bureaucratiques, les lenteurs administratives ou les incertitudes juridiques ont souvent limité leur engagement dans des projets d'investissement. Le nouveau paradigme proposé vise à transformer radicalement cette relation. Hier,
La diaspora était souvent considérée comme un acteur extérieur confronté à des procédures complexes. Demain, elle pourrait être reconnue comme un partenaire stratégique privilégié, doté de mécanismes facilitant l'investissement et la collaboration économique. Cette transformation touche plusieurs dimensions essentielles. Sur le plan du capital, il ne s'agirait plus seulement de transferts familiaux ou d'épargne dormante, mais de co-investissements structurés via des fonds souverains ou des instruments financiers dédiés à la diaspora. Sur le plan juridique, les procédures pourraient être accélérées grâce à des mécanismes d'arbitrage rapides et des tribunaux spécialisés capables de régler les litiges en quelques mois plutôt qu'en plusieurs années. Le capital humain constitue également un enjeu majeur. Pendant des décennies, le phénomène de fuite des cerveaux a alimenté les économies étrangères. Le nouveau modèle propose au contraire de favoriser un reverse brain drain, c'est-à-dire le retour ou la mobilisation à distance des talents de la diaspora. Dans ce scénario, les Marocains du monde deviennent non seulement des investisseurs, mais aussi des vecteurs de connaissances, d'innovation et de connexion internationale. Le changement de paradigme consiste donc à passer d'un lien sentimental à un partenariat économique structuré capable de renforcer la souveraineté nationale. L'architecture de la transformation, 4 piliers d'ingénierie d'État. Transformer la relation entre la diaspora et l'économie nationale nécessite une architecture stratégique claire. Pour cela, le projet repose sur 4 piliers principaux qui constituent une véritable ingénierie d'État orientée vers la souveraineté économique à l'horizon 2030. Le premier pilier concerne l'ingénierie financière. Il s'agit de créer des instruments capables de mobiliser l'épargne de la diaspora et de la canaliser vers des projets structurants. Cela inclut notamment la création de fonds souverains dédiés, d'obligations diasporiques et de mécanismes de co-investissement public-privé. Le deuxième pilier repose sur le capital humain et la technologie. La diaspora marocaine compte des milliers d'ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs et experts présents dans les grands centres d'innovation du monde. L'objectif est de transformer cette présence internationale en un véritable réseau de compétences au service du développement national. Le troisième pilier concerne la réforme administrative. L'efficacité économique repose en grande partie sur la qualité des institutions. Simplification des procédures, justice commerciale rapide, guichets uniques numériques, ces outils sont essentiels pour créer un environnement de confiance pour les investisseurs. Enfin, le quatrième pilier concerne le rayonnement international. La diaspora peut jouer un rôle de passerelle entre le Maroc et les grandes économies mondiales. Elle peut faciliter l'accès au marché, attirer des partenariats technologiques et renforcer l'image du pays à l'étranger. En combinant ces 4 piliers, finance, talent, institutions et rayonnement, le Maroc pourrait construire une stratégie capable de transformer sa diaspora en véritable moteur de souveraineté économique et d'innovation. Axe 1. L'ingénierie financière et le co-investissement public-privé. Le premier levier de transformation repose sur l'ingénierie financière. Pour mobiliser efficacement l'épargne de la diaspora, il est nécessaire de créer des instruments d'investissement simples, transparents et crédibles. La première mesure consiste à créer un fonds souverain MDM, conçu comme une plateforme de co-investissement entre la diaspora et l'État marocain. Le principe est clair. Chaque dirham investi par un Marocain du monde serait accompagné par une participation publique. Cette logique de co-investissement permet de partager le risque et d'augmenter la capacité d'investissement globale. Ce fonds fonctionnerait selon les standards internationaux de gestion d'actifs, comparables aux grands fonds d'investissement mondiaux. Il aurait pour mission de financer des secteurs stratégiques tels que l'hydrogène vert, l'industrie pharmaceutique ou encore les technologies de microélectronique. La deuxième mesure consiste à lancer des diaspora bonds, c'est-à-dire des obligations dédiées aux Marocains résidant à l'étranger. Ces titres permettraient aux investisseurs de la diaspora de financer directement des infrastructures souveraines, comme l'eau, l'énergie ou les transports. Les obligations seraient libellées en devises internationales, notamment en euros ou en dollars, et offriraient un rendement attractif. La technologie pourrait également jouer un rôle clé. Les souscriptions pourraient être réalisées via des plateformes numériques sécurisées, intégrant des technologies comme la blockchain, pour assurer une traçabilité totale des investissements.
Ce système créerait une relation nouvelle entre l'État et la diaspora. Au lieu de simples transferts financiers, les Marocains du monde participeraient directement au financement du développement national. L'ingénierie financière devient ainsi un outil central pour transformer l'épargne de la diaspora en capital stratégique pour l'économie du Maroc. Démocratiser le capital, l'épargne MDM au service des PME innovantes. La mobilisation de l'épargne de la diaspora ne doit pas se limiter aux grands projets nationaux. Elle peut aussi jouer un rôle décisif dans le financement des petites et moyennes entreprises innovantes. Pour cela, plusieurs mécanismes peuvent être mis en place afin de démocratiser l'accès au capital. Le premier outil proposé est une plateforme d'investissement appelée MRI Equity. Cette plateforme fonctionnerait comme un système de financement participatif transfrontalier, permettant aux Marocains du monde d'investir directement dans des entreprises marocaines. Chaque investissement pourrait être réalisé sous forme de parts ou de tokens financiers, avec des tickets d'entrée accessibles. Cette approche permettrait à la diaspora de devenir un véritable réseau d'investisseurs business angels patriotiques. Le deuxième mécanisme repose sur un compte fiscalement avantageux dédié à l'innovation. L'idée est simple. Encourager les investissements dans les startups marocaines en offrant une exonération fiscale totale sur les plus-values et les dividendes issus de ces investissements. Un tel dispositif créerait un puissant levier d'attraction pour les capitaux de la diaspora. Le troisième instrument vise à résoudre un obstacle classique pour les entrepreneurs, l'accès au crédit. Le dispositif MDM d'Aman proposerait une garantie publique permettant aux banques marocaines d'accorder plus facilement des financements aux projets portés ou soutenus par la diaspora. Grâce à cette garantie étatique, les entrepreneurs pourraient obtenir des crédits sans devoir fournir des garanties immobilières importantes. En combinant ces trois instruments, financement participatif, incitation fiscale et garantie publique, l'épargne de la diaspora pourrait devenir un moteur puissant pour l'innovation, la création d'entreprises et la croissance économique. Axe 2. Inverser la fuite des cerveaux par la technologie et l'incitation. Le deuxième axe stratégique concerne le capital humain. La diaspora marocaine représente un immense réservoir de talents répartis dans les universités, les entreprises technologiques et les centres de recherche du monde entier. Pendant longtemps, ce phénomène a été perçu comme une fuite des cerveaux, mais il peut devenir un avantage stratégique. La première initiative consiste à mettre en place un Reverse Brain Drain Grant. Ce programme offrirait des bourses importantes aux chercheurs et ingénieurs de la diaspora qui souhaitent développer des projets de recherche et développement au Maroc. L'objectif est d'encourager la relocalisation de projets scientifiques et technologiques sur le territoire national. La deuxième initiative repose sur la création d'un cloud de compétences mondiales, appelé Maroc Talent Cloud. Ce système utiliserait l'intelligence artificielle pour cartographier les expertises de la diaspora à travers le monde. Les compétences identifiées pourraient ensuite être mobilisées en temps réel pour soutenir les grands projets nationaux, les programmes d'innovation ou les missions stratégiques. La troisième mesure vise le monde académique. Elle propose la création de chaires universitaires de la diaspora, permettant à des professeurs marocains travaillant dans les universités internationales de diriger des programmes de recherche au Maroc. Ces chaires pourraient aussi contribuer à la création de laboratoires internationaux et de doubles cursus universitaires. L'ensemble de ces mesures poursuit un objectif simple: transformer la diaspora en réseau mondial d'expertise au service du développement national. Au lieu d'une perte de talent, la diaspora devient alors un moteur d'innovation et de transfert technologique. Réseautage mondial, la diaspora comme force de vente et d'accélération. Au-delà de l'investissement et du transfert de compétences, la diaspora peut également jouer un rôle déterminant dans le rayonnement économique international du Maroc. La première initiative consiste à créer un réseau d'ambassadeurs économiques de la diaspora. Ces ambassadeurs seraient des leaders marocains installés dans les grandes places économiques mondiales. Leur rôle serait de faciliter les partenariats internationaux, d'ouvrir des opportunités commerciales et de promouvoir les entreprises marocaines à l'étranger. Dans les grandes métropoles économiques comme New York, Londres ou la Silicon Valley, ces réseaux pourraient jouer un rôle comparable à celui d'une diplomatie économique parallèle. La deuxième initiative concerne l'accompagnement entrepreneurial. Elle propose la création d'un programme de mentorat appelé Atlas Mentorat. Ce dispositif permettrait à des cadres dirigeants et entrepreneurs de la diaspora
d'accompagner les jeunes start-up marocaines. Grâce à leur expérience internationale, ces mentors pourraient aider les entreprises marocaines à accéder aux marchés internationaux, à lever des fonds et à structurer leur croissance. Ce type de réseau constitue un accélérateur puissant pour l'écosystème entrepreneurial. En combinant réseau d'affaires, mentorat et diplomatie économique informelle, la diaspora peut devenir une véritable force de vente mondiale pour l'économie marocaine. Elle agit alors comme un multiplicateur d'opportunités, capable de connecter le Maroc aux centres économiques les plus dynamiques de la planète. Axe 3. Le bouclier de confiance juridique et institutionnelle. Pour mobiliser massivement l'investissement de la diaspora, un élément est absolument déterminant: la confiance. Les investisseurs ont besoin de savoir que leurs projets seront protégés, que les règles seront claires et que les litiges pourront être réglés rapidement. C'est l'objectif du troisième axe stratégique appelé bouclier de confiance juridique et institutionnelle. La première mesure consiste à créer un tribunal de commerce numérique spécialisé. Il s'agirait d'une juridiction moderne, entièrement digitalisée, capable de traiter les litiges commerciaux en ligne. Les procédures pourraient être réalisées à distance, via visioconférence, et les arbitrages seraient rendus dans des délais très courts, idéalement en moins de 90 jours. Cette rapidité permettrait de réduire l'incertitude juridique qui freine souvent les investisseurs. La deuxième mesure concerne la création d'un statut de résident stratégique pour les investisseurs de la diaspora. Ce statut donnerait accès à une carte biométrique numérique permettant d'identifier facilement les investisseurs et de simplifier leurs démarches administratives. Les procédures douanières et administratives pourraient être accélérées grâce à des circuits dédiés. Dans ce cadre, un visa investisseur diaspora pourrait être délivré rapidement aux partenaires internationaux associés à ces projets. L'objectif global est simple: créer un environnement juridique clair, rapide et sécurisé. En combinant justice commerciale rapide, statut privilégié pour les investisseurs et procédures administratives simplifiées, le Maroc pourrait offrir à sa diaspora un cadre d'investissement comparable aux standards internationaux. Ce bouclier juridique constitue ainsi un pilier essentiel pour transformer l'engagement émotionnel de la diaspora en investissement économique durable et sécurisé. L'État invisible, de l'idée à l'usine en 48 heures chrono. Un projet économique peut parfois échouer non pas à cause d'un manque de financement ou d'idées, mais simplement à cause de la complexité administrative. C'est pourquoi la transformation proposée repose également sur la création d'un État invisible, c'est-à-dire une administration rapide, numérique et presque imperceptible pour l'investisseur. L'objectif est simple: permettre de passer d'une idée à un projet opérationnel en un temps record. La première étape de cette transformation consiste à mettre en place un guichet unique numérique. Toutes les démarches administratives pourraient être réalisées en ligne grâce à l'identité numérique et à la signature électronique. Les procédures seraient simplifiées selon un principe clé: le silence administratif vaudrait accord. Cela signifie que si l'administration ne répond pas dans un délai défini, la demande serait automatiquement validée. La deuxième mesure concerne la digitalisation complète du foncier industriel. Une banque de terrains industriels pourrait être accessible en ligne, permettant aux investisseurs d'identifier rapidement les terrains disponibles pour leurs projets. Les investisseurs de la diaspora pourraient ainsi accéder de manière transparente à des opportunités foncières stratégiques. Enfin, des desks dédiés à la diaspora dans les centres régionaux d'investissement pourraient accompagner les porteurs de projets sur le terrain. Ces équipes locales auraient décerné pour mission de faciliter les démarches administratives et d'aider les investisseurs à concrétiser rapidement leurs projets. En combinant digitalisation, simplification administrative et accompagnement local, l'État invisible permettrait de réduire drastiquement les délais d'investissement et de rendre l'environnement économique beaucoup plus attractif. Axe 4. Souveraineté sectorielle au croisement de la tech, santé et climat. La mobilisation de la diaspora doit également servir un objectif stratégique: renforcer la souveraineté économique du Maroc dans des secteurs clés. 3 domaines apparaissent particulièrement stratégiques: les technologies numériques, la santé et l'énergie. Dans le domaine des technologies et des données, l'ambition serait de créer un Digital Morocco Hub,
Ce pôle technologique pourrait attirer les entreprises et les experts de la diaspora en offrant des zones franches spécialisées dans les logiciels, l'intelligence artificielle ou les services cloud. Ces zones pourraient proposer des avantages fiscaux et réglementaires afin d'attirer les talents et les investissements internationaux. Le deuxième secteur concerne la santé et les biotechnologies. Un fonds santé et biotech pourrait soutenir la production locale de vaccins, de dispositifs médicaux et de technologies pharmaceutiques. Dans ce cadre, la diaspora scientifique et médicale pourrait jouer un rôle essentiel en apportant expertise et partenariats internationaux. Le troisième secteur concerne la transition énergétique et le climat. Un label d'investissement vert pourrait encourager les projets visant à réduire les émissions de carbone et à développer des technologies propres. Des subventions pourraient être accordées aux entreprises qui investissent dans la décarbonation industrielle. En orientant les investissements vers ces secteurs stratégiques, la diaspora contribuerait directement à renforcer la souveraineté technologique, sanitaire et énergétique du pays. Rayonnement et soft power, exporter la marque Made in Morocco. Au-delà de l'économie et de la technologie, la diaspora peut également devenir un puissant levier de soft power, c'est-à-dire d'influence culturelle et économique à l'échelle mondiale. La première initiative consiste à transformer les commerçants et entrepreneurs marocains à l'étranger en ambassadeurs commerciaux du Made in Morocco. Grâce à un programme appelé Export Forward, ces acteurs pourraient devenir des relais pour la distribution de produits marocains sur les marchés internationaux. Les circuits d'approvisionnement pourraient être facilités et les coûts logistiques réduits afin de rendre les produits marocains plus compétitifs. La deuxième initiative concerne les industries culturelles. Un programme appelé Maroc Créatif pourrait soutenir les projets artistiques, culturels et numériques portés par la diaspora. Les secteurs du cinéma, du gaming, de la musique ou des médias pourraient bénéficier d'incitations fiscales importantes. Cette stratégie permettrait de renforcer l'image du Maroc comme une plateforme créative et culturelle à l'échelle internationale. Enfin, la diaspora pourrait également jouer un rôle dans la diplomatie d'influence. Des réseaux d'experts et de leaders d'opinion marocains présents dans les institutions internationales pourraient contribuer à défendre les intérêts stratégiques du pays et à renforcer sa visibilité mondiale. Le rayonnement international devient ainsi un levier complémentaire de la stratégie économique nationale. L'impact territorial, transformer l'affect en développement régional. La relation entre la diaspora et le Maroc ne se limite pas à l'économie nationale. Elle est souvent profondément liée à un territoire précis, une région, une ville ou un village d'origine. Cette dimension territoriale peut devenir un moteur de développement régional. La mesure proposée consiste à créer un fonds d'impact social et rural destiné à canaliser les investissements de la diaspora vers les territoires. Ce fonds pourrait soutenir des projets liés à l'économie sociale et solidaire, à l'agroécologie ou encore à l'écotourisme. L'objectif est double. D'une part, améliorer les conditions économiques dans les régions rurales et réduire les inégalités territoriales. D'autre part, lutter contre l'exode rural en créant des opportunités économiques locales. Le mécanisme financier serait simple. Pour chaque dirham investi par un membre de la diaspora dans un projet local, les collectivités régionales pourraient apporter un financement complémentaire. Ce système d'abondement permettrait de multiplier l'impact des investissements et d'encourager la participation des Marocains du monde dans le développement de leur région d'origine. Ainsi, l'attachement émotionnel à un territoire pourrait se transformer en un véritable levier de développement économique local. Gouvernance de l'exécution, un contrat d'État garanti et mesuré. Toute stratégie ambitieuse nécessite une gouvernance claire et efficace. Pour garantir la réussite de ces mesures, il est essentiel de mettre en place un dispositif de pilotage solide et transparent. La proposition repose sur la création d'un Conseil supérieur des Marocains du monde chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie. Ce conseil serait composé à parts égales de représentants de l'État et de leaders de la diaspora. Il aurait pour mission de définir les priorités stratégiques, d'évaluer les résultats et d'ajuster les politiques publiques. Au sommet de cette gouvernance, les autorités exécutives du pays auraient la responsabilité d'assurer la coordination et le suivi des politiques mises en œuvre. Plusieurs mécanismes de contrôle pourraient être mis en place.
Par exemple, un pouvoir d'audit sur les agences publiques impliquées dans la stratégie permettrait de vérifier l'efficacité des programmes. Un rapport annuel de performance pourrait également être publié afin de mesurer l'impact économique des mesures et d'assurer la transparence. Enfin, les incitations fiscales pourraient être révisées régulièrement afin de garantir leur efficacité et leur pertinence. Cette gouvernance vise à créer un véritable contrat d'État avec la diaspora, fondé sur la transparence, la responsabilité et la performance. Le cercle vertueux 2030, le moteur d'une nation émergente, l'ensemble de ces mesures s'inscrit dans une dynamique globale appelée le cercle vertueux de la souveraineté économique. Tout commence par la confiance. Lorsque le cadre juridique est clair et sécurisé, les investisseurs se sentent protégés et prêts à engager leurs capitaux. Cette confiance libère alors un deuxième levier, l'épargne. Les capitaux de la diaspora peuvent être mobilisés à grande échelle à travers des fonds souverains, des obligations ou des plateformes d'investissement. Une fois ces capitaux déployés, ils attirent un troisième élément essentiel, les compétences, les talents de la diaspora, qu'ils soient ingénieurs, chercheurs ou entrepreneurs, viennent renforcer les projets économiques et accélérer l'innovation. Enfin, ces investissements et ces talents contribuent à renforcer la souveraineté économique du pays. Les industries se développent, les technologies émergent et les capacités nationales se renforcent. L'objectif final est clair. À l'horizon 2030, la diaspora marocaine pourrait passer d'un rôle traditionnel de soutien familial à celui d'actionnaire stratégique de la nation, capable de mobiliser jusqu'à 30 milliards de dollars d'investissement. Ce cercle vertueux repose sur une idée simple mais puissante. Lorsque la confiance, le capital et les talents se combinent, ils peuvent transformer une diaspora mondiale en moteur de développement pour toute une nation.